Bonjour et bienvenue à toi sur le podcast Lumière Divine. Alors je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un épisode qui me semble extrêmement important quand on travaille dans l'énergétique, dans le soin, dans l'accompagnement ou dans les pratiques intuitives. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle d'un sujet dont beaucoup de thérapeutes font l'expérience et certainement tu as dû toi aussi faire cette expérience, mais dont on parle souvent, soit avec beaucoup de peur, soit avec énormément de confusion. Tu sais, c'est cette sensation de ne plus être totalement clair énergétiquement, d'avoir des ressentis brouillés, d'être plus fatigué, plus confus ou confuse, plus perméable, et d'avoir l'impression que quelque chose interfère avec nos perceptions. Et très souvent, dans le milieu spirituel ou énergétique, on entend rapidement « Oh bah c'est une entité » ou « Tu as pris quelque chose » ou « Tu es parasité ». Mais la réalité est souvent beaucoup plus subtile et beaucoup plus nuancée que ça. Parce que tout ce que tu ressens ne t'appartient pas forcément, mais tout n'est pas non plus une entité. Et je pense qu'il est essentiel aujourd'hui de remettre du discernement par rapport à ce sujet. Donc, dans cet épisode, on va explorer ensemble plusieurs points. D'abord, on va voir pourquoi nous, en tant que thérapeutes énergétiques, nous pouvons devenir plus perméables. Ensuite, nous irons voir quelles sont les différentes influences qui peuvent brouiller nos capacités énergétiques. Puis, comment reconnaître les vrais signes de surcharge ou de confusion. On ira aussi voir les erreurs fréquentes que beaucoup de praticiens font et surtout comment retrouver de la clarté, de la stabilité et de la souveraineté énergétique. Ok ? Donc voilà, c'est un sacré programme. Donc installe-toi confortablement et nous allons plonger ensemble dans ce sujet qui pour moi est passionnant. Donc quand on travaille avec les énergies, avec les émotions, avec l'intuition, ou même aussi avec les champs subtils, on développe naturellement une plus grande ouverture perceptive. Et cette ouverture, elle peut être magnifique, parce qu'elle permet de ressentir finement, elle permet d'accompagner profondément, de capter des informations subtiles, d'être dans une grande qualité de présence. Mais il y a une réalité qu'on oublie souvent. Plus un thérapeute ouvre ses perceptions sans développer son discernement, plus il devient perméable. Et cette perméabilité peut devenir brouiller énormément de choses. Parce que beaucoup de praticiens restent dans un état d'ouverture quasi permanent. Et le système énergétique ne se ferme jamais vraiment. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le corps ne récupère pas totalement. Et le système nerveux reste hyper sollicité. Et progressivement, la frontière entre moi et l'autre devient floue. Et certaines personnes vont alors ressentir une fatigue chronique, des émotions qui ne semblent pas leur appartenir, des pensées inhabituelles, une confusion intuitive, une surcharge énergétique ou bien une hypersensibilité grandissante. Et parfois, le mental cherche immédiatement une explication spirituelle spectaculaire. Alors qu'en réalité, il existe plusieurs niveaux d'influence possibles. Et c'est justement ce qu'on va explorer maintenant. Je vais commencer volontairement par quelque chose de très important. Tu sais, moi, chez moi, il y a beaucoup de choses importantes. C'est un mot que j'adore dire. Tu as dû le remarquer si tu me suis. Parce que souvent, ce que certains interprètent immédiatement comme une attaque énergétique est en réalité un système émotionnel en surcharge. Et je pense que c'est essentiel de le dire. Un thérapeute qui porte des blessures qui sont non traitées, qui porte aussi des peurs inconscientes, ou bien de l'hypervigilance, des traumas, ou une grande fatigue émotionnelle,
peut voir ses perfections devenir extrêmement brouillées. Pourquoi ? Parce que les émotions qui sont non régulées modifient la lecture énergétique. Il faut savoir que le mental, il va interpréter. Il projette, il amplifie. Et plus le système nerveux est saturé, plus le discernement diminue. Parfois, ce qu'on croit être une présence extérieure est une peur intérieure qui est activée. Parfois, ce qu'on appelle attaque énergétique est un effondrement du système après des semaines de surcharge. Et ça ne veut pas dire que les ressentis sont faux. Ça veut simplement dire qu'ils doivent être observés avec maturité et discernement. Ensuite, il y a quelque chose de très fréquent chez les praticiens. C'est l'absorption énergétique. Surtout chez les thérapeutes, je dirais, très empathiques. Quand on accompagne beaucoup de personnes, quand on écoute la souffrance, quand on ouvre son champ énergétique sans limite claire, on peut finir par porter des charges qui ne nous appartiennent pas. Et là encore, ce n'est pas forcément mystique. C'est parfois simplement de la surcharge émotionnelle absorbée. Ça peut être aussi des tensions que l'on a accumulées, des informations énergétiques non évacuées, une fatigue vibratoire. Et les signes peuvent être lourdeur, fatigue soudaine, irritabilité, confusion, difficulté à revenir à soi, sensation d'être chargé. Et beaucoup de thérapeutes ne récupèrent jamais vraiment. Ils enchaînent les séances, ils restent ouverts énergétiquement et ne referment pas leur espace. Et progressivement, leur propre fréquence devient brouillée. Et puis il y a aussi les lieux. Et ça, beaucoup de personnes sensibles le ressentent instinctivement. Certains endroits semblent immédiatement lourds, oppressants, agités ou au contraire très apaisants. Pourquoi ? Parce qu'un lieu peut porter une empreinte émotionnelle ou énergétique. Par exemple des conflits, des souffrances, des tensions répétées, des émotions collectives. Et un thérapeute qui est très ouvert peut capter ces informations sans même s'en rendre compte. Mais encore une fois, ressentir une mémoire de lieu ne signifie pas automatiquement qu'il y a une présence négative. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes interprètent immédiatement chaque sensation inconfortable comme quelque chose de dangereux, alors que parfois, un lieu est simplement chargé émotionnellement. Si je te parle de tout ça aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Moi, je ressens tout ça. Et je capte tout ça. Les entités, les très très basses fréquences, et les lieux, enfin tout ce qu'il peut avoir au niveau énergétique, au niveau des lieux. Et j'ai fait l'erreur, moi aussi, de croire certaines choses. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je t'interpelle par rapport à ça. Alors il y a aussi ce que moi j'appelle les égrégores et les énergies collectives. Et ça, c'est un sujet dont on parle très peu. Nous vivons constamment dans des champs collectifs. On vit dans des émotions collectives, des peurs collectives, des tensions collectives. Et je dirais encore pire aujourd'hui. Et malheureusement, quand on est thérapeute énergétique, on y est souvent très sensible. Et je dirais que parfois, ce qu'on ressent, c'est même pas individuel, c'est collectif. On va ressentir l'anxiété ambiante, la peur, la colère, la surcharge informationnelle, les réseaux sociaux, les crises collectives. Et tout cela influence énormément le champ énergétique, notre champ énergétique. Et certaines personnes extrêmement ouvertes absorbent ces états sans s'en rendre compte. Elles pensent alors, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi.
alors qu'en réalité, elles portent parfois une surcharge collective. Donc attention à ça aussi. Attention. Donc maintenant, je vais te parler de quelque chose, d'un sujet que je connais très bien, qui sont les entités. Je suis passeuse d'âme, donc je connais. Je ne connais pas tout, mais je connais certaines choses. Donc je vais te partager quelque chose par rapport à ça. Là où il faut être extrêmement prudent, c'est dans l'interprétation systématique. Parce que je vois beaucoup de thérapeutes qui attribuent chaque fatigue, chaque émotion, chaque pensée intrusive, chaque sensation étrange à une entité. Et ça peut devenir un problème. Ouais, ça peut devenir même très problématique. Parce qu'à force de voir des entités partout, on finit parfois par perdre son ancrage, par perdre son discernement et sa souveraineté intérieure. Donc avant de conclure qu'il y a une influence extérieure, il est essentiel de vérifier. Vérifier quoi? Son état émotionnel, son niveau de fatigue, son ancrage, son système nerveux, ses projections, ses peurs, son hygiène énergétique. Parce que le manque de discernement est souvent plus dangereux que l'énergie elle-même. Et un thérapeute qui est mature, qui est bien ancré, n'est pas celui qui voit des dangers partout. C'est celui qui va rester clair, stable et conscient face à ce qu'il perçoit. Ok? Faites attention à ça. Je pense qu'il y a plusieurs erreurs très fréquentes dans le milieu énergétique. La première, c'est rester ouvert en permanence. Parce que être constamment en réception fatigue énormément notre système énergétique. Deuxième erreur, ça serait de vouloir tout interpréter énergétiquement. Parfois, une fatigue est une fatigue, un stress est un stress, une émotion est une émotion. Donc attention à ça. Et souvent, quand on interprète tout énergétiquement, c'est qu'on manque aussi d'ancrage. Troisième erreur, vivre dans la peur énergétique. Certaines personnes passent leur temps à se protéger, à nettoyer, à craindre des attaques. Et cette peur elle-même fragilise énormément le système. Et elle attire aussi. Forcément. Plus tu as peur, plus tu te protèges, plus tu crains les attaques, plus tu en auras. Tu attires ce que tu es, n'oublie pas. Moi-même, j'ai vécu cette expérience. Moi, je capte les entités, je les vois, je les entends, je les ressens. Et chaque fois que j'allais faire mes courses, comme il y avait beaucoup de monde, eh bien, je voyais beaucoup de choses, j'entendais beaucoup de choses et je me faisais happer par beaucoup de choses. Et chaque fois que j'allais dans un lieu public, eh bien, j'avais cette peur. Et je me disais, oh là là, je vais encore souffrir parce que ça me faisait souffrir au niveau de mon corps, comme j'avais les ressentis. Et je me suis aperçue, en fait, que c'était moi-même qui attirais ça. En fait, comme je me disais, ah ben tiens, je vais aller dans ce lieu, forcément, je vais souffrir. Eh bien, forcément, je souffrais. Ça venait à moi. Alors qu'aujourd'hui, je vais dans un lieu, peu importe, je ne me pose même pas la question. Et tout est ok. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas des passages, mais c'est doux. Je suis sereine, parce que je n'ai plus peur. Donc attention à ça. Ok? Quatrième erreur, c'est confondre intuition et anxiété. Parce qu'une intuition claire est souvent calme, simple et stable. La peur, elle crée de l'agitation, de l'urgence et de la confusion. Donc attention à ça aussi. Je le vois beaucoup. Des fois, c'est inconscient, hein, la plupart du temps. Mais attention à ça.
Alors maintenant, comment retrouver de la stabilité et de la clarté? Eh bien d'abord, forcément, il faut revenir au corps. Toujours. Le corps est un immense stabilisateur énergétique et le corps, c'est notre meilleur outil, c'est notre meilleur collaborateur. D'accord? Donc, comme c'est un stabilisateur énergétique, il faut penser à respirer, à marcher, à dormir. Alors respirer, vous savez faire, mais bon, vous avez compris, hein. Faire des petites respirations. Donc marcher, penser à améliorer son sommeil, manger correctement, ralentir. Et ensuite, il faut apprendre à fermer énergétiquement après les séances. Il faut revenir à soi, respirer profondément, couper consciemment la connexion, ramener son énergie dans son espace. Et puis troisième point, c'est arrêter la surconsommation spirituelle. Je remarque que beaucoup de thérapeutes saturent leur système. Ils saturent leur système en faisant des formations tout le temps, en regardant constamment des contenus, en faisant des guidances, les messages, par les canalisations. Bref, des informations énergétiques en permanence. Attention, votre système nerveux et votre système énergétique a besoin de silence. C'est important. Et surtout, développer le discernement. Et se demander, est-ce une perception claire ou une interprétation mentale? Et enfin, bien sûr, travailler ses propres blessures. Parce qu'un thérapeute qui connaît ses zones de fragilité devient beaucoup plus stable énergétiquement. Et j'aimerais terminer cet épisode avec cette idée que la puissance d'un thérapeute ne se mesure pas à tout ce qu'il capte. Elle se mesure à sa capacité à rester clair, stable et conscient au milieu de ce qu'il perçoit. Le véritable chemin énergétique n'est pas un chemin de peur. C'est un chemin de conscience, de discernement, d'incarnation et de responsabilité intérieure. Alors je t'invite à observer cette semaine. Qu'est-ce qui vient réellement de toi? Et qu'est-ce que tu absorbes inconsciemment autour de toi? Et pense surtout à refermer. Referme. C'est important. Voilà, donc merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si tu as des visions différentes, si tu as envie de partager quelque chose, une expérience ou autre, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Et je te retrouve demain pour un prochain épisode de podcast. Très belle journée, très belle soirée et à bientôt. Ciao!